Eh bien bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense que tu as vu le titre, tu sais exactement de quoi ça va parler. Et là donc je vais te présenter cette Corvette. Alors si tu nous suis depuis un moment sur les réseaux, tu as vu que je l'avais déjà il y a un an, même plus que ça, et que je l'ai utilisé pendant plusieurs mois. J'ai fait énormément de vidéos dessus, dont les fameuses vidéos qui ont énormément tourné au niveau des publicités, etc. Donc là, je vais te la présenter entièrement. Donc on est sur une Corvette C8, donc c'est les derniers modèles 2024. Enfin, l'année de production, ça a commencé en 2022 si je ne me trompe pas, et celle-ci elle est de 2023-2024. Donc il faut savoir que ce modèle-là, c'est l'édition 70e anniversaire de chez Corvette. C'est un V8. Au niveau du litrage, je ne sais plus vraiment à combien on est. Comme dans chaque vidéo, de toute façon, la motorisation, c'est pas mon truc. On est sur plus de 500 chevaux. Tout sur le train arrière. Donc là je te fais cette vidéo, on est au mois de décembre et c'est super dangereux quand je la conduis parce que ça glisse énormément. 500 chevaux sur le train arrière, c'est un truc de malade et je te montrerai de toute façon quand on ira directement la tester. Du coup, comme d'hab, présentation des jantes. Alors étonnamment, je suis pas extrêmement fan des jantes. Bon après elle est sale aussi, hein, mais je sais pas, je trouve pas ça impressionnant. J'aurais eu peut-être des jantes d'une autre couleur. L'étrier de frein en jaune, par contre, je trouve ça juste incroyable. Ici, tu as les entrées d'air qui sont juste énormes pour le coup. C'est vrai que comparé aux autres véhicules que j'avais pu tester avec la Lamborghini, etc., machin, je trouve que les entrées d'air comme ça, qui s'alignent directement sur la portière, hein, c'est pas une seule pièce, c'est vraiment deux pièces, je trouve ça vraiment top. Là par contre au niveau des roues arrière, elles sont beaucoup plus grosses. Le véhicule il est quand même assez bas, il y a un lift dessus que je te montrerai aussi également pour passer les deux dames, comme sur la vidéo de la Lambo. Moi ce que je kiffe par contre, par-dessus tout, c'est le cul du véhicule. On est sur 4 sorties de pot. Moi je suis fan de Corvette et en fait les Corvettes C7, donc le modèle juste en dessous, on retrouve les 4 pots ici au milieu. Là ils les ont mis de chaque côté. Je trouve que l'arrière il fait vraiment beaucoup plus moderne contrairement aux autres Corvettes. Le diffuseur ici, donc bon, c'est un diffuseur après, c'est un diffuseur classique. Tu verras qu'il y a des pièces en carbone aussi sur le véhicule. Je trouve ça juste ouf. Là tu as les sorties d'air. Je vais te l'ouvrir après. Donc le moteur, c'est un moteur central arrière. Donc voilà, il se situe directement sur l'arrière comme sur la Lambo et complètement différent que la Mercedes GTS que j'avais pu tester où là le moteur était à l'avant. Donc voilà, je vais commencer à te présenter. Donc on va commencer par l'avant. Il y a deux coffres. Au niveau du litrage, je ne sais absolument pas, mais on peut mettre quand même pas mal de choses. Petite anecdote, là je viens de rentrer donc de Paris avec jusqu'à Tours. J'avais pas de place en fait pour deux valises et vu que je rentrais de Bali, on avait beaucoup de valises. J'ai dû jeter ma valise en fait directement à la poubelle et on a dû tasser comme je sais pas quoi dans tous les coffres. Donc le premier coffre qui se situe ici. Alors tac tac. Donc bon, les coffres sont pleins. Hein. Voilà, tac. Hop, voilà, les coffres sont pleins, mais en gros tu peux voir, voilà, il y a la possibilité de mettre une petite valise. Après il y a mon matos pour filmer. Il y a un truc qui est assez cool en fait, c'est que dans les voitures américaines, parce que c'est une voiture américaine, de la marque Chevrolet d'ailleurs, c'est assez cool parce qu'en Amérique, tu as des normes où tu es obligé d'avoir des boutons à l'intérieur pour pouvoir ouvrir dans l'intérieur. Et ça, c'était à cause des kidnappings. Des gens qui se faisaient kidnapper, ils ne pouvaient pas sortir des véhicules. Et du coup, là, c'est marrant parce que tu as aussi un bouton ici. Alors, c'est ici, tu vois. Pour sortir, tu as aussi un port USB. Mais en gros, tu as le bouton ici. Si tu te fais kidnapper, en gros, alors il faut déjà loger là-dedans. Il faut pouvoir rentrer. Mais si tu te fais kidnapper, tu peux ouvrir directement le coffre de l'intérieur. A few moments later. Bon les gars, il vient de m'arriver une dinguerie. J'étais sur la route, là je roulais à 80, 90. Et d'un coup, le véhicule me dit capot ouvert. Je comprends pas pourquoi. Ça arrête complètement le véhicule. C'est-à-dire que je pouvais plus accélérer, il y a des voitures derrière, rien pour me garer. Donc heureusement j'étais en descente. Du coup le véhicule il prenait un peu de vitesse. Et j'ai pu me garer sur le côté, mais je pouvais absolument rien faire, ni redémarrer le véhicule en route, ni réaccélérer, absolument rien. Et je me suis dit putain c'est bizarre. Donc j'ai arrêté le véhicule, je descends. Et là, je regarde, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vois le coffre avant ouvert. Je me dis, putain, c'est impossible. Regardez ce qui s'est passé. En gros, attends, je sais pas si tu vas bien voir. Tu vois, j'ai acheté ça pour mon pote. Je lui ai ramené une bouteille de Jack. Et en fait, elle a appuyé directement ici. Et ça, c'est une ouverture d'intérieur. Ça ouvre le coffre. C'est les normes américaines. Et donc, du coup, je me retrouve comme un con avec le coffre ouvert pendant que je roule. Genre, le truc ultra dangereux. Mais heureusement, la voiture, elle a arrêté complètement d'accélérer, tu vois, donc ça reste dangereux aussi, mais j'ai halluciné. C'est une norme américaine. Hop, alors attends, je vais juste remettre
le sac à l'intérieur. Tac. Ok. Ensuite, l'arrière. Alors, l'arrière du véhicule, hop, que je reprenne les clés. Donc, l'arrière, tu verras, il est super grand. Tac. Alors, voilà. Hop, tu vois, il s'ouvre directement avec la clé. Donc, je peux te montrer d'ailleurs la clé. Le truc qui est assez cool sur la clé, c'est ici. Ça s'appelle le Cold Start. Donc, peut-être que tu l'as déjà vu sur certaines vidéos de présentation d'autres véhicules américaines. Mais les Américains ont ça parce que ce sont des gros flemmards. Et je vais te montrer à quoi ça sert. Donc là, comme tu peux voir, le moteur en V, donc c'est un V8. Il faudrait que j'essaie de te retrouver, je te mettrai peut-être là dans la vidéo le litrage, etc. Je suis désolé hein, pour les puristes de véhicules qui regardent les vidéos à chaque fois. La motorisation, je ne sais pas, je connais le nombre de chevaux, etc. Les moteurs, mais je ne connais pas tout en détail. Donc là, il y a le coffre. Donc bon, bah, c'est un petit peu, tu vois, c'est un peu le bordel là. J'ai pas pu tout décharger. Mais voilà, il y a le coffre, tiens, d'ailleurs, ça c'est marrant. C'est un truc que je vais offrir à mon neveu. Pour Noël, enfin on est en train de faire tous les cadeaux de Noël, tout ça, on n'a même pas terminé d'ailleurs. Et quand je te filmerai d'ailleurs la vidéo où on sera à l'intérieur, où je roulerai avec, on ira sûrement chercher les cadeaux de Noël. Donc voilà le petit coffre ici, tu vois il y a un truc qui est cool, je vais pas le faire parce que c'est chiant à faire, mais on peut décapoter le véhicule. Donc voilà pour l'arrière. Hop, il y a un truc que je trouve super beau aussi. Hop, voilà, donc là tu vois, ça se referme automatiquement. C'est ici cette vitre en fait, qui est complètement ouverte. Donc c'est pour ça que le son, on entend énormément le son du V8 parce que ici c'est ouvert, il y a absolument tout qui est ouvert. Il fait une chaleur incroyable à l'arrière quand tu commences à taper dedans en mode sport. Et voilà, je trouve ça juste vraiment top. Je vais te montrer maintenant le Cold Start. Hop, à quoi ça sert. Donc comme je t'ai dit en fait, c'est juste que les Américains, ils sont vraiment... ils sont ultra feignants et du coup le Cold Start ça sert à démarrer la voiture à distance et à pré-régler en fait tout ce que tu as réglé à l'intérieur, donc le chauffage, les sièges, etc. Donc tu vois, je vais appuyer 2 fois sur le bouton ici du milieu, 1, 2. Voilà, donc là, j'espère que tu vas pouvoir l'entendre dans le micro, mais en gros là ça vient de démarrer le véhicule. Alors je sais pas, je vais mettre le micro, je sais pas si tu vas entendre, j'espère. J'espère que ça va pas saturer, le son. Alors il y a une signature lumineuse aussi, mais elle est très compliquée à avoir. Je sais même pas comment on fait, mais je sais que l'année dernière il y avait une signature lumineuse au niveau de l'avant du véhicule. Donc comme tu vois, moi j'adore les feux, je trouve ça trop beau. Ah franchement, je kiffe les feux. Oh là là, regarde, c'est... En fait, tu vois que ça a été travaillé en fait. Tu vois que vraiment ce nouveau modèle a vraiment été travaillé, mais d'une puissance incroyable. Alors, là, les gens qui regardent cette vidéo, ils doivent se dire... alors, je vais juste éteindre la voiture. Les gens qui regardent cette vidéo ils doivent se dire, mais attends, je comprends pas, tu es en France, c'est immatriculé au Luxembourg. Ce véhicule-là, c'est un véhicule à chaque fois que je descends, donc que je redescends de Bali, donc généralement je redescends 1 mois, 2 mois, je loue directement ce véhicule à la société Luxury. Ok, c'est une société qui est au Luxembourg. Pourquoi? Tout simplement, eux, ils se sont basés là-bas pour éviter la taxe écologique. Ça, c'est un véhicule dans cette configuration-là qui vaut à peu près 140 000 €. La taxe, elle doit être aux alentours des 100 000 €, la taxe écologique, si jamais tu l'immatricules en France. Donc là, vu qu'elle est immatriculée au Luxembourg, tu n'as pas la taxe écologique. Et c'est pour ça que la France est en train de tuer le monde de l'automobile. Avec toutes les taxes, toutes les normes, etc. On va se retrouver avec des voitures électriques à payer des sommes astronomiques pour des voitures à essence parce qu'il faut payer les taxes, etc. Donc voilà, je trouve ça un peu abusé. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être que je ferai une vidéo d'ailleurs. Peut-être que je ferai une vidéo d'ailleurs où je parlerai des taxes, etc. Donc on va pouvoir commencer la présentation à l'intérieur. Alors, tac, donc ici on est sur le côté passager, donc tu vois on est vraiment séparé, ça sépare en fait la moitié de l'intérieur du véhicule par un énorme bloc avec plusieurs boutons, mais je vais t'expliquer après tout ça en détail. Ok, du coup je sais pas si tu peux voir là, je t'ai dit qu'il y avait des pièces en carbone, mais regarde où elles sont. On a un siège en carbone, d'accord, cuir ventilé, ok. Avec le logo ici Corvette. Alors j'aime beaucoup la configuration entière du véhicule, noir et jaune. Voilà, pour les 70 ans. Hop, tu peux voir ici également 70e anniversaire de Corvette. Hein, donc comme j'ai dit, c'est Chevrolet. Ici on est sur une... Ouais, ça c'est du plastique, mais là, après il y a des pièces qui sont quand même en aluminium. Là, je crois que c'est de l'alu, excusez-moi. Donc je vais mettre dedans.
Tac, et je vais te présenter le véhicule. Alors, quand je vais rentrer à l'intérieur, tu vas pouvoir regarder ici l'écran. Quand je vais fermer la porte, hop, voilà, donc regarde un peu cette cinématique qui est juste incroyable. Où là, tu as vraiment la Corvette, tu vois les lignes, c'est vraiment les lignes que tu as sur la Corvette. Je trouve ça vraiment magnifique. Ça me fait penser un peu quand je démarrais le Classe G, c'était un peu pareil. L'Huracan, c'était complètement différent et c'est dommage, je n'ai pas pu filmer l'Huracan, la cinématique de l'Huracan. Alors, je vais te montrer un peu l'intérieur. Hop, je ne vais pas la démarrer, là je vais juste pour l'instant, hop, ici, juste activer un peu tous les modes du véhicule. Alors, donc là, on a la centrale. En fait, les Américains, ils se prennent pas du tout la tête, hein. Ils ont ici, ça c'est pour le siège du coup côté passager et ici c'est pour le siège côté conducteur. Ici, on retrouve, voilà, c'est du cuir, hein, surpiqûre jaune. Ici, c'est pour les différents modes. Donc, c'est une boîte automatique. Ici, on va pouvoir passer les palettes au volant, etc. Tu vas retrouver une zone de chargeur sans fil ici et je te jure que ça sert énormément parce que j'avais oublié mon chargeur la dernière fois, donc ça m'a énormément servi. Il y a un truc que je trouve vraiment cool que je vais te montrer aussi par rapport au rétroviseur qui est juste incroyable. Alors, pour les modes, donc ici tu as différents modes. Tu peux pré-régler énormément de modes pour toi. Alors je vais essayer comme ça, ouais, donc je vais démarrer le véhicule d'abord. Tac, donc tu vois, j'appuie ici sur le frein et on va appuyer ici sur le bouton en classique. Voilà. Tac. Donc voilà, il y a tout qui s'actionne, etc. Alors, donc là, élévation du véhicule, je te montrerai, il y a un lift, comme je t'ai dit, comme sur la Lamborghini, pour élever le véhicule, etc. Donc là, les différents modes. Donc ici, on a la molette. Quand on va tourner du coup vers la gauche, une première fois, on va voir mon mode. Donc ça, c'est le mode que tu peux personnaliser avec la direction, les suspensions, la sensation de freinage et le son du moteur. Ensuite, un autre mode que tu as et qui est vraiment pas mal, c'est le mode mauvais temps. Où là, tu as la direction qui est très souple. Et je l'ai essayé du coup parce que je n'avais pas essayé l'année dernière. Et franchement, ça fait vraiment une grosse différence quand il pleut. Ensuite, hop, de ce côté-là, alors j'appuie une fois, hop, je réappuie une deuxième fois. Le mode croisière, voilà, bon ça c'est quand tu roules tous les jours. Le mode sport, celui que j'utilise le plus. Et ensuite, on a le mode piste où là, tu as tout qui change. Le son moteur, bah, tu ne l'entendras pas, mais le son moteur change énormément. Ok, donc ce qui est cool aussi, c'est que tu peux appuyer ici donc sur le Z. Moi, alors je te montre ici, mais je kiffe en fait complètement le volant, hein. Moi, je suis ultra fan du volant comme ça en mode carré. Je trouve ça vraiment cool. Quand j'appuie sur le mode Z, hop, voilà, là ça va directement mettre aussi un mode tout qui est mis en fait pour le mode sport. On retrouve les palettes ici en aluminium. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais sur la Lamborghini, elles étaient beaucoup plus grosses. Donc là, on retrouve les palettes ici. Là, on va retrouver les différents modes. Donc marche arrière, le neutre, pour pouvoir avancer. je parle comme un mec qui connaît rien. Et le mode manuel ici. Ensuite ici, on va retrouver l'ESP pour désactiver l'ESP. On va retrouver le lift du véhicule pour pouvoir l'élever. Et ici, on va pouvoir retrouver les caméras que je vais te montrer juste après. Donc là, on va mettre un coup de lift. Donc là, quand j'appuie ici, hop, donc là, ça descend le véhicule. Alors, je ne sais pas si tu vas bien voir, mais si tu prends une ligne horizontale comme ça, et là, je vais appuyer en même temps. Je ne sais pas si tu vas voir, mais en gros, là, j'appuie. Et là, tu vois, ça monte le véhicule. Peut-être que tu le verras dans la vidéo, j'espère. Mais voilà. Ensuite, ce que j'adore ici, c'est le bouton caméra, où là, tu vas pouvoir vraiment voir tout ce qu'il y a aux alentours, parce que mine de rien, c'est quand même une voiture qui est assez large. Elle n'est pas grande, elle est très simple à conduire, mais c'est un véhicule qui est quand même assez large. Tu as toujours peur de taper, parce que je ne sais pas si tu as vu, tu as les ailes avant, etc., qui sont quand même assez larges et qui ressortent du véhicule. Du coup, ici, quand j'appuie sur ce mode-là, voilà, on va voir en fait la totalité du véhicule. Donc là, c'est chaque aile, et là, on va retrouver ici l'avant vraiment du véhicule. Donc je trouve ça vraiment top. Et en fait, tac, tu peux changer. Donc ça, c'est la caméra arrière. Hop, ça, c'est la caméra arrière d'un autre angle. Ici, ça va être l'avant du véhicule. Ici, ça va être l'avant plus les côtés du véhicule. Et hop là, ici, ça va pour t'aider en fait, mettre les lignes pour pouvoir reculer, avancer, etc. Ce que je voulais te dire également, je trouve ça trop cool, c'est que je ne sais pas si tu vois ici, mais ça, c'est une caméra. C'est-à-dire que là, en gros, tu vois, quand je fais ça, bah, on ne voit pas le reflet de ma main. Et c'est vraiment une caméra. Et la caméra, elle est d'une qualité, je pense que ça doit être du 4K. Hein, et c'est vraiment une qualité qui est juste
incroyable. Donc ça, je vais te faire écouter le moteur quand je vais accélérer. Donc déjà de l'intérieur, ça donne ça. Voilà, voilà, là tu as le moteur. J'espère que tu vas pouvoir entendre, mais ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre le micro derrière et je vais venir accélérer. Ça sera beaucoup plus simple. Bon, j'espère que ça va bien rendre en vidéo. Et je suis dégoûté les gars, je ne l'ai pas fait avec la Lamborghini. Je vous ai pas fait le test du son avec la Lambo, alors qu'en plus on est dans les parkings souterrains. Mais quand je retourne à Dubaï, promis, je vous le fais. En plus, je vais louer d'autres voitures encore plus puissantes. Mais je ne l'ai pas fait, je suis deg. Donc là au moins, j'espère que tu vas pouvoir, que tu as pu entendre le bruit qui est juste incroyable, que ça n'a pas saturé le micro. Bon, normalement non. Hein. Hop, je rattache juste le micro. Voilà. Donc en gros, voilà le véhicule. Que je trouve juste incroyable les gars. Et petite anecdote, tu sais, je suis fan de voitures, mais en fait ça c'est le premier véhicule de sport en fait que j'ai pu essayer, vraiment de sport en mode un peu supercar. Bon là les puristes vont me dire ouais c'est pas une supercar, moi je trouve la coupe comme une supercar, ça accélère comme une supercar, ça a de la patate. Ce qui est dommage c'est que tout est sur le train arrière, du coup ça reste quand même très dangereux, mais moi je kiffe, franchement je kiffe. Le SP qui marche à mort les gars. Moi, ça m'a rattrapé plus d'une fois et tout en sortie de rond-point et tout quand il pleut. Donc voilà, donc là, c'est parti. On va directement l'essayer. Donc on se retrouve sur la route. Bon, du coup, on se retrouve à l'intérieur de la Corvette. Moi, je kiffe ce véhicule, hein, comme je te dis dans la vidéo. Voilà, je voulais te montrer à peu près la puissance que ça a, comment est-ce que ça roule, la tenue de route, tout ça. Après, le problème, c'est que là, il a plu. Il fait pas très beau, comme je t'ai dit, c'est une voiture qui reste quand même assez dangereuse. Donc, ici, pour l'instant, je suis en mode croisière. Ce qui est bien, c'est que tu as tout l'écran ici qui est super accessible, super simple d'utilisation pour l'Apple CarPlay, etc. Tu vas retrouver également ici, donc sur le volant, comme je t'ai dit, le mode sport ici. Donc, je ne sais pas si tu vas l'entendre, mais en gros, quand je vais appuyer ici sur le mode sport, voilà, le régime moteur, tu vois, il est beaucoup plus haut. On est à 2000 tours minute. Ici, j'ai mon mode qui s'affiche. La direction, elle est beaucoup plus dure. D'accord? Quand je suis en mode croisière, en mode confort, enfin c'est le même, ou en mode mauvais temps, la direction est beaucoup plus souple. Ok? Donc là, je vais te montrer une petite accélération dès qu'il y a une ligne droite. Mais tu vois, je te disais ça aussi par rapport à la caméra. Franchement, la caméra, c'est du 4K, c'est juste incroyable. Moi, je la trouve incroyable, cette caméra. Donc là, je vais te montrer une accélération. Voilà, je sais pas si tu as vu, mais on monte assez vite quand même. Moi je kiffe, franchement je kiffe. Je suis comme un gosse quand je monte dans la caisse. J'adore les gars. Donc voilà, bon après je vais pas non plus trop accéléré, comme je t'ai dit, les routes elles sont glissantes. Donc voilà, le but c'est pas de mettre la voiture dans un champ. Mais voilà, c'est une caisse qui est incroyable. Comme je t'ai dit, si tu as envie de la tester, fais-toi plaisir, hein, c'est Luxury hein. Ils sont à Paris et tu la prends, tu verras, c'est juste incroyable. Donc voilà pour l'intérieur. De toute façon, je t'ai fait une longue présentation quand la voiture était stationnée devant le château. Donc tu as pu voir la voiture. On se retrouve maintenant devant le château directement pour la fin de cette vidéo. Donc voilà, on se retrouve pour la fin donc, de cette vidéo. J'espère que tu as kiffé ce véhicule. Si jamais tu souhaites louer ce véhicule, tu peux directement contacter la société Luxury, d'accord? Et eux, ils pourront te louer le véhicule. Tu dis que tu viens de ma part et tu verras, ils vont te mettre très bien au niveau de la location. Ils ont d'autres véhicules, bien sûr. Ils ont un Jeep Grand Cherokee, je crois que ça s'appelle comme ça. Ils ont une Mustang totalement orange. Ils ont une Dodge Challenger aussi. Ouais, c'est ça, Challenger. Ils ont plusieurs véhicules, les gars, et franchement, c'est juste incroyable. Donc, si jamais tu veux te faire kiffer, tu peux les louer sur Paris et tu dis que tu viens de ma part et tu verras, ils vont te mettre très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais essayer de te faire un maximum de vidéos comme ça sur les voitures. N'hésite pas à mettre un j'aime,
à t'abonner. Et si jamais tu es militaire, comme je l'ai dit à chaque fois, et que tu souhaites investir en immobilier et par la suite pouvoir kiffer en fait en louant des voitures comme ça, en voyageant, en ayant une indépendance financière, en tout cas géographique peut-être dans un premier temps, ensuite financière, tu as juste à cliquer sur le lien en biographie. C'est un groupe qui est totalement gratuit, qui se situe sur Facebook, où on va t'apprendre à investir dans l'immobilier en étant militaire et en utilisant tous les avantages que procure l'armée. J'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!